Heureux le serviteur fidèle. Dieu lui confie sa maison. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas le dénoncer publiquement et décida de le répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Saint Joseph que nous fêtons en ce jour est le modèle d'une vie de foi habitée par le silence, pas de n'importe quel silence, mais le silence rempli de Dieu qui oriente tous nos projets de vie. Dans cet évangile-là, sans parler, Saint Joseph, par son attitude, nous enseigne que même quand nous sommes convaincus de ce que nous voulons faire, même quand nous avons la certitude d'avoir raison, de savoir ce que nous voulons, où nous voulons aller, apprenons à soumettre tous nos projets de vie, toutes nos entreprises à Dieu. Nous n'avons pas forcément besoin de passer par des rêves pour connaître la volonté de Dieu pour nous. Dans sa méditation du 19 mars 1992, le cardinal Joseph Ratzinger, devenu Pape Benoît XVI, en nous exhortant à imiter Saint Joseph, disait ceci de lui: il ne prend pas possession de sa vie, mais il la donne. Il ne réalise pas un projet qu'il a conçu avec ses propres capacités et avec sa propre volonté. Il se place au contraire entre les mains de Dieu, se défaire à sa volonté pour l'intégrer dans celle de l'autre, dans la volonté supérieure de Dieu. Là précisément où se trouve la vraie perte de soi, l'homme se trouve. Oui, c'est seulement dans la perte de nous-mêmes, dans le don de soi, que nous pouvons nous recevoir. Fin de citation. Frères et sœurs bien-aimés, puissions-nous, dans l'imitation de Saint Joseph et par son intercession, obtenir la grâce de pouvoir soumettre tous nos projets, nos entreprises et nos décisions à notre Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.